Salut à tous, c'est Big Boss. Donc aujourd'hui on va faire une toute nouvelle vidéo. On va faire une vidéo où je vais vous raconter une histoire d'horreur tout simplement. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker parce que ça me fait extrêmement plaisir. Et mettez-vous dans le mood, fermez les lumières et les LED rouges et c'est parti. Dans un petit village reculé de la campagne française, c'est où à des endroits où là on se demande si le temps ne s'est pas arrêté, se dressait un manoir abandonné depuis des lustres. On en parlait toujours à voix basse, surtout par les nuits d'automne où le brouillard enveloppait tout. En fait, la légende disait que ce manoir avait appartenu à une famille noble et qu'un destin tragique s'était abattu sur eux. En gros, pour que tu comprennes bien l'atmosphère, imagine un lieu où chaque coin des couloirs semble cacher un secret. Par exemple, quand tu ouvres une porte, il y a un petit secret qui se cache, un peu comme ça. Il y a plusieurs siècles, une dame nommée Marguerite vivait dans ce manoir. Bon voilà, le truc, on l'accusait de sorcellerie après les mystérieuses disparitions des plusieurs villageois. Habitants pris par la peur et la superstition. Tu vois, quand les gens y réagissent quand ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils organisent un procès expéditif qui se solda par sa condamnation. Avant de rendre son dernier souffle, Marguerite aurait juré que son esprit reviendrait pour réclamer la justice, autant ainsi les lieux. C'est un peu comme ces moments où tu sens l'histoire qui ne termine jamais, elle est tout le temps en boucle. Au fil des années, le manoir devient le théâtre d'événements inexplicables. Lumière assaillante dans les fenêtres murmures portées par le vent et les silhouettes dans l'ombre des couloirs délabrés. Bref, l'ambiance était un peu vraiment à glacer le sang. Tu vois, tu voulais pas être là. Un soir d'automne, alors que le ciel de teinte rougeâtre et orangé, ce qui en soi donnait un côté presque surnaturel à la scène. Julien, un jeune passionné d'histoires mystérieuses, décida de braver les interdits et de visiter le manoir. Armé de sa caméra et d'un courage parfois douteux, il franchit la grille rouillée. Dès les premiers instants, le silence oppressant et la fraîcheur anormale dans l'air lui donnaient la chair de poule. Tu vois, la chair de poule, t'aimes pas avoir ça. Quand il y a des petits trucs qui font peur comme ça, tu veux pas avoir ça. Au cœur de la demeure, dans une pièce décorée de portraits fanés, il découvre un vieux grimoire aux pages jaunes. Là, en gros, laisse-moi t'expliquer que c'est comme ouvrir une porte sur un autre monde. Il lut des inscriptions creepy et des dessins étranges évoquant d'anciennes invocations oubliées. Donc t'as pas envie de savoir ça, tu vois. À minuit, quand Julien commençait à douter de sa décision, c'est ce genre de doute qui te glace le sang. Un frisson parcourut la pièce, des voix basses presque indescriptibles, alors que des ombres étaient en mouvement sur les murs. Une silhouette féminine apparut au bout du couloir. Vêtue comme d'une autre époque, la légende prenait vie. Julien entre en étant tout terrifié avec la fascination. Un mélange assez typique dans ces situations, tu ne sais pas trop quoi faire. Senti qu'il ne pouvait pas fuir sans comprendre ce que l'esprit voulait, il se mit à explorer les couloirs sombres, guidé par ces mystérieux murmures, jusqu'à découvrir une pièce secrète. Là, il trouva d'anciennes lettres, documents, comme ce que je disais tout à l'heure, les documents qui avaient jauni. Au petit matin, quand les premières lueurs perçaient le brouillard, Julien quitte le manoir directement, avec le cœur qui battait à toute allure. Il emporta le grimoire et les documents déterminés à faire connaître au monde la vérité sur l'injustice subie par Marguerite. Mais en sortant, il jeta un dernier regard en arrière et vite dans la fenêtre poussiéreuse, une silhouette féminine le fixe, comme pour lui rappeler que certaines vérités peuvent être oubliées. C'est l'histoire qui te laisse une fin ouverte, invitant chacun à imaginer ce qui pourrait arriver ensuite. Ça veut dire que chacun peut avoir son imagination, ça peut arriver comme demain pour les gens qui peuvent y croire et pour ceux qui s'y croient pas, bah non. Donc voilà, on va passer à la deuxième histoire, donc c'est parti. Donc là on va commencer la deuxième vidéo, donc vous allez voir, c'est une dinguerie. Donc le titre se nomme Le compteur de pas, comme ça on dirait que c'est pas ouf, mais vous allez voir que celle-là, elle met les jetons. Léo venait de déménager dans un petit appartement au 4e étage dans un vieil immeuble. Un truc banal quoi. Un peu vieillot mais pas trop cher. L'endroit parfait pour un étudiant. Enfin, c'est ce qu'il croyait. Dès la première nuit, un bruit étrange le réveilla. Des bruits de pas. Ça venait du plafond. Ok, jusqu'à là, rien d'anormal. Il avait peut-être un voisin au-dessus, c'est tout. Mais en vérifiant le lendemain, il se rendit compte d'un détail troublant.
Il n'avait pas d'appartement au-dessus du sien. Le quatrième étage était le dernier et le seul toit qui se trouvait juste au-dessus. Alors, ça peut être qui marchait au-dessus. Pour se rassurer, Léo installa une appli compteur de pas sur son téléphone. Tu vois, c'est des trucs qui enregistrent chaque pas dans une journée. Il voulait juste vérifier s'il n'imaginait pas des bruits. La nuit suivante, à 3h21 du matin, le son de pas recommence. Comme celui-ci. Les pas, ils étaient lents et lourds, comme si quelqu'un marchait juste au-dessus de son lit. Terrifié, Léo prit son téléphone sous la couette et ouvrit son appli, et son sang se glaça. L'application afficha 42 pas détectés, localisation chambre. Léo était seul sur son téléphone et sur sa table de nuit toute la nuit qui avait fait ses 42 pas. Le pas se rapproche. Le lendemain, il a voulu se convaincre que c'était un bug, mais une nouvelle info le fait paniquer. La nuit suivante, le même scénario. Le pas recommence. Léo ouvrit l'application. 58 pas détectés. Localisation salon. Quelque chose se déplaçait dans son appartement pendant qu'il dormait. Là, normalement, t'appelles les flics, mais bon, Léo, il voulait d'abord comprendre ce qui se passait. Il décida d'enregistrer la nuit avec son téléphone. Il posa l'appareil sur sa chaise, caméra allumée, et s'endormait, la peur au ventre. Une forme noire, floue, immobile. Elle le regardait dormir. Puis, elle avança lentement. Léo ferma la vidéo d'un geste paniqué. Ok, c'est bon, c'est fini, je me barre. Il attrape son sac, ses clés, mais à ce moment-là, un bruit de pas juste derrière lui. Léo n'osa pas se retourner. Son cœur battait à toute vitesse. Les pas y commençaient encore. Tac, tac, tac. Il ouvrit la porte et d'un coup se rua hors de l'appartement. Il descenda les escaliers 4 à 4 en tremblant. En bas, la concierge le regarde surprise. Hé, tout va bien, gamin? Léo attela. Y a quelqu'un chez moi. Quelqu'un qui est entré. La concierge haussa un sourcil. Impossible. Comment ça, impossible? Le vieil homme surpris et croise les bras. Parce que l'appartement 42 est vide depuis 1983. Le dernier locataire, il a disparu sans nous laisser de traces. On l'a jamais retrouvé et personne n'a voulu y vivre après. Cette histoire mélange une horreur psychologique et se pose des questions en jouant sur une peur universelle. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça me ferait extrêmement plaisir. Si vous voulez encore des vidéos de ce genre, vous me dites dans l'espace commentaire si vous aimez beaucoup. Et moi j'ai commencé YouTube il n'y a pas longtemps du coup. Je vais en tout cas arrêter de faire les jeux vidéo parce que ça me plaît plus trop. J'ai un peu grandi. Puis soit je ferai des vidéos de ce type là, où je testerai les trucs si ma chaîne arrive à monter. N'oubliez pas de vous abonner, à liker et on se revoit très bientôt.